Grouse, faisan, lièvre, chevreuil, sanglier, autant d'animaux appartenant à la famille du gibier. En 1972, Michel Hercher commence son apprentissage en boucherie et va suivre les traces de son père, un grand chasseur. Aujourd'hui, il participe de temps à autre à des tracks, mais sa grande passion, c'est le travail de la viande. La boucherie Hercher traite en moyenne 1,5 tonne de gibier par semaine. Une grande partie des bêtes provient de la région. Les chasseurs sortent toujours le samedi, dimanche, une fois dans la semaine. Et quand ils ont de la réussite, si vous avez 30 ou 40 sociétés de chasse et que chacune a beaucoup de gibier à vendre, il se trouve qu'on a du mal à gérer ce flux qui à un moment donné est énorme, ou alors d'autres fois vous n'en avez pas. En Alsace, la chasse se déroule de septembre à janvier. Pendant 5 mois, l'activité est intense. Décembre est une période très productive pour la boucherie Hercher, près de 50% du volume d'affaires en gibier. Il faut dire que Michel réceptionne chaque semaine en moyenne 500 animaux sauvages tout confondus. Bêtes à poil ou bêtes à plumes, aucun animal ne passe par l'abattoir. Le gibier est vidé par les chasseurs puis apporté directement à la boucherie en pot. Dès que c'est réceptionné, nous on fait des prélèvements, on donne des échantillons de chaque bête au laboratoire départemental. Après on essaye de les dépouiller assez rapidement dans la matinée. Vous avez vu des bêtes qui ont été livrées dans l'heure, elles ont été dépouillées. Donc la partie peau, ce qui est sale, est tout de suite mis à part et la bête après est considérée comme propre et peut rentrer dans le circuit. De l'expérience et de la dextérité, voilà tout ce qu'il faut à un boucher pour découper du gibier. Pas de formation spécifique, une seule contrainte, des os très cassants. Bien souvent, il y a des balles qui ont cassé des os. On a des fois un petit peu de mal à trouver les intersections des os. Donc là, effectivement, il faut vraiment connaître le métier. C'est plus délicat, c'est plus difficile, bien souvent, à découper. Michel adore préparer les viandes, mais son plus grand plaisir, ce sont les conseils cuisine. Le gibier soit se mange en sauté, soit se mange en pavé ou comme des roast beef en rôti. Donc ça se rapproche relativement de la façon de cuisiner le bœuf. On fait également, nous, le jambon cru de sanglier. C'est quelque chose qui est très apprécié. Jambon de sanglier, terrine, pâté, tout est bon pour décliner le gibier. Côté innovation, Michel prépare la recette d'une nouvelle saucisse. Je vais lancer une saucisse à griller. Alors on a fait des tests, on va voir un petit peu comment ça se comporte, comment c'est apprécié. Soit comme un Montbéliard à bouillir, soit une saucisse paysanne, saucisse blanche. Donc on va la travailler avec un marquant de sanglier et des châtaignes, voilà, pour essayer d'être un petit peu original. Ça vous met l'eau à la bouche, n'est-ce pas ? Eh bien, ça ne va pas s'arrêter là. Paul va vous raconter qu'au XVIe siècle, on dégustait déjà le gibier en Alsace. Chers amis du terroir, bonjour. Le gibier et l'Alsace, c'est une longue histoire. D'ailleurs, en 1543, au mariage de Georges de Ribaupierre et d'Elisabeth de Helfenstein, il y avait du gibier à tous les services. 3 services, 29 plats. Dans le premier service, nous avions déjà un pâté contenant 3 perdrix vivantes. Ensuite, nous avions des pâtés de chevreuil et, pour terminer, de la venaison en sauce. Ah, c'est Ribaupierre, sacré chasseur. Mais savez-vous qu'à l'époque, il n'avait pas de réveil pour se réveiller et partir à la chasse le matin ? Alors ils avaient fait un code. Ils tiraient un carreau d'arbalète sur le volet. Manque de bol, un matin, ils ouvrirent les volets tous les deux en même temps.